que vous allez super bien et que tout se passe super de votre côté. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue aux nouveaux arrivés. Bienvenue. Merci, 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 merci. N'oublie pas de t'abonner si tu passes par là et de laisser un pouce vert pour m'encourager dans ce que je fais et surtout pour me prouver que les vidéos te parlent et que ça te plaît. Bien, nous allons regarder, nous allons parler encore une fois de plus de l'amour. Comme je vous l'ai dit, on va en parler pendant un bon bout de temps. Bien, là, nous allons parler de situation amoureuse. Ta situation amoureuse, qu'en est-il? Peut-être tu as quelqu'un, mais que ça ne va pas ou que tu te considères comme célibataire parce qu'il y a des personnes qui vivent en couple et que ça ne va pas dans leur vie de couple et qui se considèrent comme célibataires et qui attendent peut-être un prince charmant ou une princesse pour venir enfin leur donner le coup de pouce ou enfin les aider à sortir de cette relation ou alors à se décider de sortir de là ou alors à trouver le bonheur ou franchir le pas, autant de choses. Il y a des personnes aussi qui sont seules et qui aimeraient bien rencontrer la perle rare. Bien, mais la guidance d'aujourd'hui ne porte pas sur est-elle faite pour toi, oui ou non? On va le faire prochainement, mais aujourd'hui, c'est vraiment ta situation amoureuse. Qu'en est-elle? Vas-tu peut-être rencontrer quelqu'un ou alors la situation amoureuse dans laquelle peut-être elle va s'améliorer ou pas? Autant de choses. On va regarder tout ça. J'espère que vous allez tous bien et que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé. N'oubliez pas d'appliquer les gestes barrières parce que le vidéo circule toujours. Faites bien attention à vous ainsi qu'à vos familles respectives. Bien. Voilà. Donc, combien là? 5. 5. 6. Et on va recouvrir avec là, une là, une là et une ici. Bien. Si nécessaire, nous allons recouvrir, mais je ne pense pas que ça va être nécessaire. On verra, on verra. Bien, nous allons commencer par toi qui as choisi la fée. Bon, vous avez 3 propositions. Maintenant, vous connaissez le topo. Vous avez 3 propositions entre la fée, le dé et le cœur. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi la fée. Je vais juste prendre de quoi noter. La fée... Je vais juste prendre de quoi noter. Vous qui avez choisi la fée. Bien, on va commencer la fée. J'espère que vous voyez les cartes. Là. 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 Voilà. Les cartes sont là. Bien. Pour toi ici, là, en ce qui concerne la relation sentimentale ou amoureuse, vraiment le cœur de ton sujet ici, tu es vraiment avec la clairvoyance ici, on a quelqu'un qui aimerait bien savoir ce qu'il en est. On a quelqu'un qui actuellement dans ta vie, dans la question que tu te poses, c'est tu as envie de savoir, tu as envie de percer le mystère. Mais de quel mystère s'agit-il? Parce que tu es ici, là, dans une relation. Soit tu es dans une relation où c'est toi-même qui as envie de ne
qui n'a plus envie de porter les casseroles ou qui n'a plus envie de te contenter de peu, qui a envie de t'affirmer ou qui ne veut plus te laisser marcher dessus. Ou alors tu es dans une relation ici qui ne te convient plus, mais tu as du mal à laisser, mais il n'y a plus rien à en tirer. C'est vraiment, comme je dis souvent, c'est vraiment mort de chez les morts, quoi. Parce que ici, tu t'es trop donné dans le passé dans cette relation ou alors tu as été très naïf dans le passé et qu'aujourd'hui tu te dis non, je ne veux plus vivre ça, non, j'ai plus envie de retomber dans les travers là, je n'ai plus envie de me donner comme ça et de me faire briser et broyer dans les relations et ne plus avoir quoi que ce soit et de ne plus rien avoir en retour. Aujourd'hui, je choisis ici de ne plus vivre les mêmes erreurs de mon passé ou de ne plus être cette fille ou cet homme fragile toujours en train de courir après les chimères, après les personnes qui ne me donnent aucune importance. J'ai envie aujourd'hui de me construire sur des vraies valeurs ou à vouloir avoir la chance de m'exprimer pleinement, mais de ne plus être cette petite chose fragile là que des personnes venaient faire de moi, c'est qu'elles voulaient. Donc, on a quelqu'un vraiment qui est dans cette optique-là, qui a envie de changer des choses, mais tu as peur de franchir le pas, tu as peur d'aller vers quelque chose que tu ne connais pas. Tu as peur d'aller parce qu'avec la passerelle ici, vraiment, il te suffit de passer, mais il te suffit de te dépasser aussi. Mais tu es quelqu'un, vraiment, tu es du style de personne, tu n'as plus envie de reproduire les mêmes erreurs du passé, tu n'as plus envie de te laisser embarquer comme ça dans les situations qui ne te ressemblent plus, tu as envie de t'affirmer, mais en même temps, tu as peur de franchir le pas, tu as peur de sortir de cette relation, soit tu y es, hein, ou alors tu es comme, soit tu es dans une relation qui ne te convient pas, ou alors même tu es tout seul, mais tout ça, c'est vraiment dans ta tête, tu es vraiment, tout est bien organisé, ta façon de faire, ta façon de réfléchir, ta façon de voir les choses et comment même dans ta tête, tu as déjà organisé comment les choses vont se concrétiser. Mais maintenant, il suffit de franchir le pas. Il suffit de sortir de ta zone de confort. Maintenant, c'est vraiment ça, mais c'est ça qui te fait peur. C'est ça un peu qui te retient parce que tu ne sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce que tu vas affronter. Du coup, ça te fait peur de traverser ou de franchir le pas ou de sortir de cette situation, de cette relation-là. Du coup, avec la clairvoyante ici, tu aimerais bien que l'on te dise ce qui t'attend après ou ce qui t'attend devant. Même si l'on te dit ce qui t'attend après ou ce qui t'attend devant, ce n'est pas pareil. Ça ne peut pas être ça. Comme je l'ai dit, si tu n'as pas écouté la vidéo sur l'art divinatoire, la vidéo, là, il faudra l'écouter parce qu'on peut même te dire ce qui t'attend devant, mais on ne te dit pas, il y a des fortes possibilités qu'on ne voit pas les étapes à franchir. Quelquefois, on peut voir les étapes à franchir. Même quand on voit les étapes à franchir, tout ne dépend que du chemin que tu prendras. Les étapes à franchir peuvent être faciles comme ça peut être compliqué. Mais quoi qu'il en soit, ici, tu vas devoir traverser cette étape-là. Tu vas devoir affronter et surmonter tes peurs ici parce que clairement, ce qui te manque ici, ou ce qui te bloque, c'est de surmonter tes peurs et de sortir de cet obstacle-là qu'aujourd'hui t'empêche un peu de vivre. Et aussi avec des personnes ici qui sont avec, soit ce sont des amis ou alors ce sont des personnes qui sont à l'extérieur ici un peu, qui t'influencent, soit qui t'influencent, ou ça peut être des personnes même qui sont pas dans ton monde. Hein. Quand je dis dans ton monde, des personnes que tu ne courtoies pas, mais que peut-être tu les vois faire et que tu te dis, tu as des grands rêves, tu vois un peu comme aujourd'hui la mode avec par exemple les téléréalités que tu te dis ah oui moi j'ai envie de ressembler à tel et que tout le monde se ressemble, on ne sait plus qui est qui, personne n'a plus aucune personnalité. Hein. Je ne critique pas, c'est juste un exemple. Donc toi ici, il y a vraiment une grande influence de l'extérieur à toi, des personnes étrangères. Donc peut-être tu as envie de copier sur ces personnes-là, mais leur vie, ce que tu vois de leur vie ou ce qu'ils t'en disent sont que tu ne les as côtoyés. Même si tu les as côtoyés, ce qui se passe entre les quatre murs, ce qui se passe dans une maison, tu ne peux pas le savoir, même si tu y vis et que tu es étrangère à ces personnes, que tu es venue pour un temps, les personnes vont faire bonne face. C'est comme quand tu vas aller en vacances chez tes copains ou chez tes copines qui sont en couple, même si ça ne va pas, ils ne feront pas la discute devant toi, ils attendront quand tu partiras et que pour qu'ils puissent déballer leur vie, ils ne le feront pas devant toi. Chacun fait de son mieux pour faire bonne figure. Il n'y a pas de couple parfait.
Si tu t'attends à ça, si c'est les représentations des télés ou des romans que tu lis ou je ne sais pas ce que tu fais, mais il n'y a pas de truc parfait. Tant que tu ne franchis pas le pas pour aller dans la vraie vie, dans la réalité même, pour chercher à t'imposer et t'affirmer, pour être vraiment la version de qui tu as envie d'être, parce que le bonheur, quoi qu'il en soit, ne dépend que de toi. L'autre personne vient juste t'amener à grandir, t'aider, t'accompagner, mais cette personne n'est pas là pour te tenir la main, t'amener où que ce soit. Il faut que toi-même, tu sois déjà prête et que cette personne vienne juste t'accompagner et faire avec toi. Donc, personne ne viendra ici te guérir, quoi. Un peu ça, hein. Ne viendra te venir te guérir. Même si on vient te sauver, il faut que tu sois déjà prête à sortir de cette situation. Mais on a quelqu'un ici qui a peur de franchir le pas. Tu vois, tu as peur de franchir le pas. Et maintenant, ici, il va falloir que tu acceptes de passer à autre chose. Il va falloir que tu acceptes de t'affirmer ou de prendre une certaine responsabilité, de te prendre en main ici. Et là, et seulement en ce moment que tu vas prendre cette responsabilité, soit de partir ou alors de t'affirmer ou d'être vraiment en accord avec qui tu es, de ce que tu as envie de faire. Seulement en ce moment-là, tu pourras partir vers de nouveaux contrées, vers un nouvel engagement. C'est possible même que tu as envie d'aller à l'étranger. C'est possible que tu as envie d'aller retrouver quelqu'un là-bas ou alors tu as envie d'aller là-bas recommencer ta vie. Mais tant que tu ne prends pas cet engagement ou tant que tu ne mets pas en place cette chose officielle là, officiellement, parce qu'il y a quelque chose que tu dois officialiser ici. Ça peut être officialiser ta nouvelle vie, la nouvelle version de toi-même. Ça peut être officialisé par le fait de faire un pas vers ce qui te fait peur ici, vers ce que tu as peur d'affronter. Oser faire un pas tout de suite faire tout. Si tu avais peur de franchir certaines étapes, tu peux déjà commencer petit à petit pour t'imposer. Et seulement en ce moment-là, tu pourras aller vers de nouvelles contrées. Tu pourras déménager aussi. Il y a une possibilité que tu as envie de déménager, de sortir de cette situation dans laquelle tu te sens emprisonné ou tu as l'impression de ne pas évoluer. Tu vois, et prendre ton envol pour pouvoir partir. Donc, ça peut être ici aussi qu'il va peut-être falloir que tu te mettes à chercher un nouvel emploi ou tout simplement à t'affirmer ou à mettre des choses de côté ou commencer toi-même de ton côté à chercher ou à demander de l'aide aux personnes compétentes pour pouvoir aller vers de nouveaux départs. Parce qu'avec ici, les signes, on a l'émigration aussi, on a le nouveau départ, on a le déménagement, on a aller vers autre chose de nouveau. Bien. Ça, c'est pour toi qui as choisi la fée. Donc, il y a une possibilité, mais tout ne dépend que de toi. Bien, je vais juste noter le temps. 8 minutes. 2. Et vous qui avez choisi le D, non, c'est d'abord celle-ci. Bon, ça voulait être comme ça, on va laisser comme ça. Bien, et là, encore ici aussi, on a le contrat. Je ne sais pas qui. Bien, mon stylo, je le prends, hein. On ne doit pas rester là. Bien, et pour vous ici, les sentiments comme relation sentimentale ou amoureuse, hein. Ici, vous aujourd'hui, votre état d'esprit ou ce qui vous empêchait ou ce que vous êtes devenu aujourd'hui, ce que vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes vraiment en mode de tranquillité, zen. Vous avez fait le tour ici, de tour ici. Je ne vais pas dire que vous êtes guéri ou vous êtes sorti d'une situation. Moi, je dirais plutôt qu'ici, vous avez acquis une certaine connaissance, aussi une certaine personnalité où vous avez trouvé ce qui est bon pour vous. Alors, vous avez tout simplement trouvé votre façon de faire, votre façon d'évoluer et que vous avez trouvé votre stabilité à votre façon. Vous voyez, comme si vous avez grandi et que vous avez compris que certaines choses ne vous touchent plus. C'est possible que vous soyez avec quelqu'un ou pas du tout, mais que vous avez compris que certaines choses ne peuvent plus vous toucher ou que certaines choses un peu vous glissent sur la peau. Ou alors vous avez vraiment, on a des personnes qui ont trouvé leur équilibre en ce qui concerne leur vie ou alors ce qui concerne ce que vous avez mis en place, hein. Mais vous avez trouvé, vous êtes dans une sorte de transformation, d'éveil en vous-même, dans vous avez franchi un cap, vous êtes zen, là, vous êtes zen. Et actuellement, il n'y a rien dans votre vie.
Donc, même si actuellement vous vivez avec quelqu'un, il n'y a rien. Vous êtes dans un genre de passage à vide. Même si vous vivez avec quelqu'un, il y a possibilité que vous, même si vous partagez encore le même lit, qu'il n'y ait plus d'échange. C'est possible que vous entendiez bien avec cette personne, hein, mais que niveau de ce côté-là, il n'y ait plus rien, vous ne partagez plus rien, si ce n'est que être comme des colocataires et plus d'activité charnelle entre vous deux, hein. Il y a une forte possibilité. Ou alors qu'actuellement, dans votre vie, il n'y a rien, que c'est vraiment mort, quoi. Donc là, rien, il y a pas d'amoureux en vue, il n'y a pas de drague en vue, il n'y a pas de quiconque en perspective. Mais ce qui est bon dans cette situation, c'est que vous avez fait un travail sur vous. On a des personnes ici, soit vous sortez d'une situation qui a été compliquée pour vous, mais vous avez appris à vous relever de cette situation et vous avez fait un travail sur vous. Et aujourd'hui, vous avez trouvé votre équilibre et votre équilibre et l'ancrage parfait sur ce qui est bon pour vous et ce que vous avez envie de faire ou ce que vous avez envie de tout simplement de devenir. Vous voyez, on a quelque chose de cet ordre-là ici avec toi. Même si actuellement, il n'y a rien dans ta vie, il n'y a personne ici dans ta vie, parce que dans le passé, quand même, il y a eu des choses, tu as eu des opportunités, tu as eu des occasions, ou alors il y a eu quelque chose dans ta vie qui t'a vraiment permis de voir ou de réaliser que vraiment tu étais sur le bon chemin ou qui t'a aidé, qui t'a peut-être même aidé à trouver cette zen attitude-là, à trouver cette personne aujourd'hui, à découvrir cette personne que tu es. C'est comme s'il y a quelque chose qui est venu un peu de nulle part te sauver ou te sortir dans quelque chose que tu vivais et que ça a été un mal pour un bien. C'est possible que ce soit même une chance, mais qu'au départ, tu n'as pas vu comme une chance, que tu as trouvé que c'était cruel, que ça t'arrive à toi, mais que grâce à cette chose qui est arrivée dans ta vie ou à cette personne, tu as compris certaines choses et que c'est ça aujourd'hui qui t'amène ici à cet état d'esprit-là, d'être tranquille et un peu de laisser faire, quoi, un peu genre à la baba cool, laisser faire et voir comment les choses se présentent à toi et comment les choses viennent à toi. Mais tu as du mal à te projeter, quoi qu'il en soit, tu as du mal à te projeter. Tu as encore quand même, même si tu as trouvé la place, tu as encore quand même un peu un manque de confiance en toi, même dans les façons, les situations à faire, tu es un peu encore déstabilisé. Donc, même si tu as fait un gros travail sur toi, tu es encore un peu dans l'instabilité émotionnelle, tu es encore il y a des parties de toi que, euh, que même si on touche, on aborde, ça peut encore te faire retomber dans certains travers, même si c'est plus comme avant, ça te touche. Donc, un certain manque de confiance à toi, ou alors tu es quelqu'un de très rêveur, de rêveur aussi que tu ne mets pas les choses en mouvement pour atteindre cet objectif-là. Donc aussi avec toi, on a ça. Mais aussi, il y a quelque chose, soit toi aujourd'hui là, soit tu t'es retrouvé dans une certaine pratique que aujourd'hui c'est un peu ça qui te guide dans la vie. Soit tu es entré, je vais pas dire que dans une secte, hein, soit tu es entré dans un groupe tu suis un groupe de personnes ou un groupe d'enseignement et que c'est un peu ça qui t'influence aujourd'hui dans ta vie quotidienne ou même dans tes choix à faire, un peu comme si c'est ça qui prédétermine ou prédestine ce que tu as envie de mettre en place ou ce que tu as envie de construire. Comme si tu t'étais dit, si cette personne n'est pas comme moi, si cette personne ne pratique pas la même chose que moi, je ne peux pas la laisser entrer dans ma vie. Ou comme si tu cherchais quelqu'un qui te ressemble ou qui va t'amener vers un éveil encore plus grand, quelqu'un qui va soit te tirer vers le haut, ou alors si tu pratiques un certain art, peut-être tu cherches quelqu'un qui est dans ce monde-là, qui pourra cheminer avec toi, ou alors quelqu'un qui est dans ce monde-là, qui pourra jouer le rôle de mentor, de boss avec toi, un peu te tirer vers le haut. Mais n'oublie pas aussi que dans cette situation, même si c'est ça que tu cherches, n'oublie pas que toi, tu peux jouer le rôle de mentor et de sage aussi pour quelqu'un, même si tu es encore, même si ta pratique actuelle, tu es au domaine, ça peut être que ta pratique actuelle, tu es au domaine encore tu es au domaine que toi tu considères que tu es au domaine du CP, hein, ou que tu considères que tu es encore au domaine de la maternelle, mais pour toi, au domaine de la maternelle, si tu tombes sur quelqu'un qui ne la pratique pas et qui n'a jamais fait ça, tu peux être pour cette personne un enseignant, un enseignement, tu peux guider aussi cette personne. Donc, ne cherche pas forcément celui qui va te guider, tu peux chercher celui qui va cheminer avec toi. Donc, on a ça ici, mais tu auras beaucoup de mal parce que tu auras beaucoup de mal à passer outre parce que tu auras du mal. Tu auras beaucoup de mal ici.
Mais pour ça, il va falloir que tu acceptes un peu de changer de façon, de changer d'ordre d'attaque et d'être un peu moins sur la défensive, tu vois, de surmonter ça et même de passer outre les attaques. Ça peut être c'est possible qu'il y ait des agressions verbales ou de la calomnie ou des personnes qui te jalousent dans le cercle que tu es ici aujourd'hui. Mais vraiment, la prochaine étape à franchir, ça va être passer en dehors de tout ça ou de repérer ces jaloux-là et de ne plus te laisser faire par eux ou alors te mettre aussi sur la défensive ou alors oui, te mettre sur la défensive et aussi défendre ton territoire et changer de façon de faire. Parce que soit tu as fait ici avec ça, hein, encore avec cette peur-là, c'est une possibilité que tu as fait ici avec des personnes qui connaissent, ou des personnes, ou une personne en particulier, qui connaît quel est ton point faible et qui sait que chaque fois qu'il vient te piétiner là-bas ou qu'il vient un peu te mordre comme ça, là, il sait que tu retombes dans les travers ou il sait que la partie là, c'est fragile. Donc, te dis ce qu'il faut faire ici vraiment pour passer outre, pour traverser l'étape, c'est de te défendre et changer de façon de faire, toi aussi, changer d'angle d'attaque. Ne plus être cette petite nature, ne plus être cette personne-là, surmontée et sortie de la calomnie et de tout ça. Ça peut être que c'est toi qui calomnie, hein. Ça peut être que c'est toi qui a tout de suite, qui a le verbe facile pour cracher, pour, euh, pour cracher ou pour insulter ou pour toujours dire que les autres font moins. C'est possible que si toi ici, comme je disais, que tu sois dans une certaine pratique, que tu te mets à penser que les autres sont moindres et que tu penses que tu es l'élu de je ne sais de quel coin là-bas, hein. Et que toi aujourd'hui, tu penses que les autres qui ne sont pas d'une pratique, pas la même chose que toi, n'ont rien à voir avec toi ou n'ont rien à te dire et tu penses que tu es au-dessus de tout le monde. Parce qu'avec, il y a des personnes ici qui pensent ça. Donc, ça va être ça à dépasser pour pouvoir trouver ta place dans ce que tu as envie de mettre en place et même te retrouver toi-même. Parce que soit tu t'es adonné à essayer une pratique que tu es complètement à côté de la plaque, hein, mon ami, ou tu es complètement à côté de la plaque, ou tu as complètement déréglé et perdu la réalité des choses parce que soit on t'a endoctriné, ou c'est toi-même qui t'es mis dans un truc, tu es allé vers l'extrême au point de t'oublier que tu es perché là-haut sans avoir les pieds sur terre. Quoi qu'il en soit, que ce soit la spiritualité, il faut, même que peu importe les pratiques que tu fais, il faut garder les pieds sur terre parce que tu es sur terre pour vivre. Si tu es là, tu as une raison. Tu dois être connecté d'abord à la terre, même si tu es perché là-haut, il faut que tu trouves ton juste équilibre. C'est ce que l'on te dit ici. Et le résultat, ici, tu pourras trouver des choses belles pour toi, tu pourras te concrétiser dans ce que tu as envie de faire ou concrétiser une relation ou alors t'engager dans une relation avec quelqu'un qui te convient et avec quelqu'un dans laquelle vous pourrez cheminer vers quelque chose de plus bon, qui te ressemble et qui te convient. Voilà. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le D. Et maintenant, pour vous qui avez choisi le cœur rose. Situation amoureuse. Situation amoureuse ou situation sentimentale. Bon, avec toi, il y a l'ex qui revient, hein. Ouais, il y a l'ex qui revient. Mm. Avec toi ici, il y a toi actuellement dans ta tête, tu as l'intention, tu veux, toi actuellement ici, ce que tu as envie de faire, ce qui est vraiment, qui t'incombe le peu ici, quoi qu'il en soit, même si tu regardes ces guidons, si c'est pour savoir si il ou elle va revenir dans ta vie. C'est possible que toi, tu te dis, est-ce qu'elle va revenir ici dans ma vie ou est-ce qu'il va revenir dans ma vie actuellement? Parce que c'est ça qui est là dans ta tête actuelle, là, focus sur cette relation-là. Moi, je te dis, tu te dis seulement quand est-ce il va m'appeler ou peut-être tu attends là pour qu'on t'appelle ou pour qu'on te donne passe un coup de fil. Mais actuellement, soit actuellement même, tu te sens complètement perdu, complètement, tu fais des choses, soit tu es complètement déstabilisé ou alors tu es complètement perdu dans cette personne. C'est comme si on t'avait un peu amputé d'une jambe ou alors tu te sens complètement diminué, tu te sens comme comment je vais te dire ça? Comme infime, vraiment, comme si on t'avait enlevé une partie de ton corps. Tu vois? Tu te sens complètement perdu. Parce que soit cette personne a été pour toi d'un secours, ou c'est cette personne t'a aidé, cette personne a été pour toi. Comme si cette personne, quand tu as connu cette personne, soit tu passais par des situations
périlleuse, où tu passais par des situations difficiles, c'est comme si déjà dans le passé, cette personne t'a un peu sauvé. Et du coup, comme elle n'est plus là aujourd'hui, tu as l'impression que tu retombes dans les mêmes travers de ton passé ou que tu te sens complètement perdu par cette personne ou cette personne un peu t'a été pour toi comme un mentor, comme un chef qui t'a appris certaines choses, hein, qui t'a un peu sorti de quelque chose dans laquelle tu étais. Parce qu'avec toi ici, c'est vraiment ça. Tu es complètement perdu, tu es complètement diminué, ou tu as même l'impression de faire n'importe quoi. Ou aujourd'hui, tout simplement, en attendant le retour de l'autre, tu t'es dit, ben, je vais m'amuser à fond, je vais faire ce que je veux, mais je ressens plus ici avec toi vraiment la notion de que tu es perdu sans cette personne, que tu te sens comme diminué. Tu as l'impression que quoi qu'il en soit, il y a une grosse immaturité ou une grosse insatisfaction personnelle dans tout ce que tu fais. Tu vois, il y a clairement quelque chose comme ça avec toi. Et surtout que dans le passé, surtout si dans le passé, cette personne a joué un rôle important dans ta vie pour te soutenir ou pour te sortir d'une situation, là, ça va être vraiment, c'est dur pour toi, hein, un peu de tourner la page ici. Mais, Mais ici, tu as une grosse immaturité, hein. Tu as une grosse immaturité, tu as une grosse immaturité, même ta façon de faire, et tu as la peur du recommencement. Tu, tu es le style de personne qui a peur de franchir le pas, qui a peur du renouveau, qui a peur du début, de commencer les choses. Donc, quand tu te trouves dans une situation, tu aimerais, même si ça ne te convient plus, même si c'est mauvais, tu préfères rester là-dedans que d'aller vers du nouveau parce que tu as peur de ce qui t'attend. Soit dans le passé, on t'a fait beaucoup mal ici, soit dans le passé, on t'a trahi. C'est possible aussi même que ton enfance n'ait pas été facile, hein, que ça a été difficile et que cette personne a été pour toi comme une bouée de sauvetage ou comme une bouffée d'air frais. Donc aujourd'hui, le seul fait de penser que tu vas devoir recommencer avec quelqu'un d'autre qui ne te connaît pas comme lui, comme elle, hein, cette personne te connaît, te fait horriblement peur et même souffrir. Donc, du coup, tu regardes un peu le monde, un peu comme cet enfant, le monde de façon émerveillée, mais en te disant, c'est beau, je veux bien goûter ce qui s'y passe, mais en même temps, qu'est-ce qui m'attend? C'est trop grand pour moi, j'ai peur de franchir le pas tout seul. Tu as peur d'avancer. Pourquoi tu as peur d'avancer? Pourquoi maintenant j'ai envie de pleurer? Soit tu es en grosse souffrance émotionnelle ici, où tu es complètement perdu, hein, et tu es en grosse souffrance parce que toi, ton tirage, toi qui as choisi, n'oubliez pas, ça reste, vous n'êtes pas la seule à avoir choisi, mais il y a quelqu'un ici que cette partie de l'enfance, là, ça m'a remonté une, une- un truc douloureux, une peur, une tristesse, je sais pas ce qui t'est passé, ce qui t'est arrivé ici, mais vraiment, je suis désolée pour ce que tu as vécu. Ça n'a pas dû être facile parce que là, je te juge, j'ai envie de chialer, quoi. Bien, donc ici, cette personne, mais quoi qu'il en soit, même si ça n'a pas été facile avec cette personne, elle va revenir vers toi parce qu'elle sait, soit elle sait que tu es fragile, elle sait que tu as peur, elle sait que tu as besoin d'elle. Donc cette personne, même si elle revient, elle sait qu'elle joue un très grand rôle, mais peut-être aussi le fait de fait aussi d'être complètement à sa charge et de te laisser porter comme ça, toujours par cet homme. C'est possible ici c'est possible que vous soyez homo, hein, c'est possible. Mais le fait de toujours te sentir, parce que je ressens plus l'énergie masculine, c'est possible que vous soyez, oui, l'énergie masculine ou l'énergie de deux personnes, même, je sais pas comment je vais vous dire ça, de deux mêmes sphères, deux mêmes sensualité ou je sais pas comment je vais vous t'expliquer, mais bref. Comme on dit, il y a l'énergie masculine, il y a l'énergie féminine, mais pour vous deux, je ressens deux mêmes trucs. Donc, soit vous êtes, comme je dis, ça peut être que vous êtes homo de deux hommes ou homo de femmes, hein. Donc, c'est ça ici. Mais toi, cette personne, elle a juste eu, toujours porté un peu comme si tu étais un enfant qu'il faut continuellement accompagner un peu comme un enfant qu'il faut toujours accompagner, rassurer. Et cette personne un peu en a eu marre, un peu comme si tu lui en demandais trop. Donc c'est ça un peu qui fait elle t'a laissé partir, elle t'a laissé tomber et qu'elle a dû partir pour refaire, soit pour refaire sa vie ou pour se relancer dans quelque chose d'autre. Mais ça ne veut pas pour autant dire elle ne t'aime pas ou qu'elle ne te désire plus.
Parce que là, il y a un gros désir, hein. Cette personne, ça ne veut pas dire ça. Donc, il y a clairement quelque chose ici dans cet ordre-là. Elle en a juste eu assez de toujours être un peu, te mettre, te porter un peu toujours à bras. Elle, elle est fatiguée, tu vois. Et elle sait qu'elle joue un rôle important pour toi. Elle ne veut pas te laisser. Je ne sais pas pourquoi on me demande de recouvrir ton jeu. Pour d'autres, ça n'a pas été le cas. On va recouvrir l'homme. Cette personne est juste fatiguée. Ah, tu vois, c'est tombé, c'est un ex. Il est fatigué et il a les grosses, lui aussi de son côté, il a les grosses blessures, hein. Et cette personne t'a fait mal aussi. Cette personne t'a fait souffrir, cette personne t'a fait mal. Elle t'a certainement blessé par la façon que tu aurais, parce que tu lui faisais tellement confiance et qu'elle t'a blessé. Elle a peut-être dû te blesser exprès, tu vois, de façon sciemment pour que tu puisses bouger comme si elle voulait que tu bouges ou comme si elle voulait te faire mal pour que tu la laisses aussi évoluer. Et c'est, je sais pas pourquoi c'est ça. C'est exactement ce que je ressens. Comme si elle a voulu que tu comprennes, comme si ça devait être un électrochoc pour toi, pour que tu puisses avancer dans ta vie aussi, pour que tu puisses te construire. Donc, comme si c'est vraiment comme si elle t'a laissé pour que tu, comme pour te dire, je te laisse, vas-y, reconstruis-toi, deviens un homme, quoi. Ou une femme, hein. On a le rêve qui est tombé. Oui, parce qu'on sait on a fait ici à quelqu'un qui sait que même toi, tu as du mal à passer à autre chose, hein. Même si ça a été pour cette personne dû à un cauchemar ici ou des trucs que malgré tout ça, tu te dis non, non, ça va toujours se résoudre ou ça va s'arranger. Mais bref, on te dit ici, il y a quelque chose qui va arriver. Cette personne va venir vers toi, ça va être une chance brève, elle va revenir vers toi, soit parce que tu vas lui en parler, ou alors que les gens vont lui dire que tu ne vas pas bien, ou c'est elle-même qui va sentir que tu as besoin d'elle, elle va revenir vers toi, ça va être bref comme soit vous êtes déjà en rupture, mais que ça va être une rupture brève ou qu'elle va revenir vers toi de façon brève. Et il y a ici avec le verdict, le résultat, c'est qu'il y a une... Si tu attends d'elle, de cette personne, une réponse, il y a quelque chose qui va arriver de façon rapide avec elle. Comme je dis, hein, c'est une chance qui va arriver, mais de façon brève. C'est possible qu'elle revienne dans ta vie et qu'elle se remette avec toi, mais pour un court temps et qu'elle te dise clairement cette fois-ci, c'est qu'elle a sur le cœur, c'est qu'elle ne veut plus de toi ou c'est qu'elle te donne une seconde chance, mais la seconde chance, ça risque d'être la dernière et ça peut même juste qu'elle revienne vers toi parce que soit parce qu'elle a pitié ou parce qu'elle sent que tu peux faire des bêtises, mais c'est la dernière chance qu'elle va te donner et ça va pas être quelque chose de concret, ça va pas être concret, mais c'est quelqu'un qui vraiment va, c'est comme si elle te testait pour voir comment tu vas réagir ou si elle a bien fait de revenir vers toi ou si c'est une grosse bêtise, quoi. Non, un peu, c'est ça ici avec toi. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.